Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes né exactement ce mois-là et pas un autre? Comme si le temps avait soigneusement choisi le moment idéal pour que votre âme entre dans ce monde. Émile Durkheim disait que tout ce qui nous entoure au moment de la naissance n'est ni fortuit ni symbolique. Le ciel, le climat, la saison de l'année, les archétypes en mouvement, tout cela forme un arrière-plan silencieux qui imprime une marque profonde dans notre psyché. Nous ne parlons pas d'horoscope de magazine, mais de symboles vivants, d'images collectives qui façonnent non seulement notre tempérament, mais aussi les défis et les potentiels les plus profonds de l'âme. Naître en janvier n'est pas la même chose que naître en juillet. Chaque mois porte une fréquence, chaque temps un type de portail. Et le plus fascinant est que beaucoup de nos traits les plus énigmatiques peuvent être compris à la lumière du temps qui nous a vu naître. Émile Durkheim croyait que notre histoire commence avant les mots et que le moment de la naissance porte des indices invisibles sur la mission de chacun. Peut-être est-ce pour cela que, dans certaines cultures ancestrales, la naissance n'était pas seulement un événement physique, mais une cérémonie spirituelle, un signe que quelque chose dans le monde avait besoin de ce qui arrivait. Si votre naissance a été ainsi, et si vous êtes venu exactement quand l'univers avait besoin de ce que vous apportez, et si le moi qui vous a accueilli a également été le premier maître que votre âme a connu, dans cette vidéo, vous découvrirez ce que chaque mois de l'année représente sur le plan symbolique selon les principes de la sociologie profonde. Vous comprendrez pourquoi certaines douleurs vous visitent fréquemment, pourquoi certains dons émergent naturellement et pourquoi, malgré tout, il y a en vous quelque chose qui n'a jamais pu être expliqué, mais qui a toujours été ressenti. Émile Durkheim disait que tout ce qui est inconscient nous gouverne comme un destin, mais quand quelque chose est porté à la conscience, cela devient un pouvoir de transformation. Et peut-être est-ce ce qui est sur le point de vous arriver maintenant. Préparez-vous à vous souvenir de ce que votre âme savait déjà avant même de naître. Pour Durkheim, rien dans notre existence n'arrive de manière aléatoire. Il croyait que l'âme choisit le moment de la naissance non avec la logique de l'horloge, mais avec la précision des symboles. En sociologie, le temps n'est pas seulement une séquence linéaire, c'est un champ archétypique. Chaque phase de l'année, chaque cycle de la nature, chaque saison porte des images collectives qui façonnent la psyché dès le premier souffle. Quand un enfant naît, il n'arrive pas dans un monde neutre, il entre dans un scénario rempli de significations invisibles. Le climat, la lumière du jour, l'énergie des cycles naturels, tout cela forme un champ symbolique qui converse avec l'âme qui vient d'arriver. Durkheim appelait cela des impressions archétypiques initiales, des expériences sensorielles et spirituelles qui façonnent silencieusement notre relation avec la vie. La chaleur de l'été imprime le courage, le froid de l'hiver l'introspection, le printemps apporte le renouveau, l'automne le détachement et la transformation. Plus que cela, les 12 mois de l'année, dans leur danse avec la nature et avec les archétypes de l'inconscient collectif, forment une sorte de mandala, une roue symbolique qui parle directement aux aspects les plus profonds de notre être. Durkheim voyait les archétypes comme des modèles universels de la psyché humaine. Le guerrier, le guérisseur, le sage, l'enfant divin, le destructeur, l'amant. Chaque mois de l'année porte une ou plusieurs de ces forces qui se manifestent avec plus d'intensité chez ceux qui naissent sous son influence. En comprenant cela, nous réalisons que notre naissance est une sorte de signature symbolique, une marque silencieuse qui influence nos talents, nos douleurs et même les chemins que nous insistons à répéter sans savoir pourquoi. La proposition ici n'est pas de vous enfermer dans des étiquettes, encore moins de limiter votre identité, mais de vous offrir des clés symboliques pour comprendre des schémas internes que vous ressentez peut-être depuis l'enfance et que vous n'avez jamais su nommer. Émile Durkheim ne cherchait pas de réponses toutes faites, il cherchait des questions vraies. Et peut-être la plus ancienne de toutes est-elle, pourquoi suis-je né exactement quand je suis né? Traversons ensemble cette roue symbolique des mois de l'année, peut-être, en chemin, vous reconnaîtrez en vous des parties qui étaient endormies, attendant simplement un miroir symbolique pour se réveiller. Naître est plus que venir au monde, c'est traverser un portail, c'est quitter un champ invisible et entrer dans le temps humain avec un bagage que peu peuvent voir, mais que l'âme ressent dès le premier instant. Émile Durkheim voyait la naissance comme un point sacré dans la trajectoire du soi, un moment où la conscience s'incarne dans le monde matériel, apportant avec elle des graines archétypales qui fleuriront ou dépériront selon l'écoute qu'elles recevront tout au long de la vie. Et chaque naissance se produit dans un champ symbolique, non seulement à cause du corps, mais à cause du temps. Parce que le temps en sociologie profonde n'est pas seulement un mesureur d'âge, c'est un miroir de l'inconscient collectif.
Le mois où nous naissons porte une atmosphère symbolique qui imprime ses traits dans notre structure psychique. C'est comme si, à ce moment-là, nous respirions les archétypes de ce cycle et qu'ils nous accompagnent, silencieux, persistants, profonds. Durkheim disait qu'il n'est pas possible de comprendre l'âme humaine sans comprendre le symbolisme du temps. Observez les anciens, ils savaient que chaque période de l'année apportait avec elle une énergie propre. Ce n'est pas un hasard si, dans diverses traditions spirituelles, le calendrier était vu comme une carte sacrée, chaque mois un portail, chaque cycle une initiation. Quand vous êtes né, le monde vibrait d'une certaine manière, la nature était à un certain stade, la terre, le ciel, les eaux, le silence ou le bruit, tout cela vous a accueilli avec un langage symbolique unique. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre âme s'en souvient. Durkheim croyait que l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, exige de revisiter ce point d'origine, de regarder la naissance non comme un hasard, mais comme un appel, et de comprendre que le mois où nous sommes venus au monde ne définit pas qui nous sommes, mais révèle des indices précieux sur qui nous sommes venus devenir. C'est pourquoi, dans les prochains chapitres, nous allons parcourir les 12 mois de l'année, un à un, comme s'ils étaient des archétypes vivants, des miroirs symboliques qui pourraient révéler des parties de vous que vous avez toujours senties, mais jamais su expliquer. Parce que parfois, ce qui manque n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui vit déjà en nous depuis le premier souffle. Janvier et février, des mois où le soleil domine le ciel, la chaleur pulse sur la peau et la nature semble vivre sa plénitude. Ceux qui naissent pendant cette période sont accueillis par une terre en expansion. L'été dans l'hémisphère sud est symbole de vitalité, d'abondance, d'élan créateur. Et ceux qui naissent sous cette lumière portent en eux une énergie intense de présence. Janvier apporte l'archétype du réalisateur. Émile Durkheim voyait le début de chaque cycle comme le moment où la volonté se projette dans le monde, et ceux qui naissent en janvier tendent à être des personnes motivées par le but, l'action et la direction, des leaders silencieux ou des provocateurs intenses, mais presque toujours des personnes qui ne passent pas inaperçues. La douleur de janvier est le fardeau de l'attente, le désir de faire avancer les choses même quand tout demande une pause. La lumière réside dans la capacité de mobiliser, de transformer les idées en réalité, d'allumer des chemins où beaucoup ne voient que de la fumée. Février, quant à lui, porte une autre nuance de l'été. C'est le mois des eaux qui coulent librement, des pluies intenses, de la préparation au changement de saison. Ceux qui naissent en février vivent entre le feu et la fluidité, portent l'archétype de l'artiste intuitif. Ce sont des âmes créatives, sensibles, rapides dans la pensée et intenses dans le sentiment. Ils vivent avec les sens aiguisés, perçoivent ce qui se cache derrière ce qui est dit et ressentent ce qui n'a pas encore été révélé. Émile Durkheim disait que l'intuition est l'une des formes les plus pures d'intelligence, et février vibre à cette fréquence. La douleur est la difficulté à s'adapter à ce qui est statique, prévisible. L'ombre est la dispersion, l'instabilité émotionnelle. La lumière est la génialité subtile, l'imagination fertile, la capacité de voir la beauté là où personne ne la voit. Janvier plante, février rêve. Tous deux naissent avec le soleil haut, mais chacun apprend à vivre avec cette lumière à sa manière. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui naissent à cette époque ont tant de pouvoir, mais ne s'épanouissent vraiment que lorsqu'ils apprennent à se reposer sans culpabilité et à créer sans se perdre. Mars et avril annoncent un tournant. Après la chaleur pulsante, l'automne approche et avec lui une invitation au recueillement symbolique. Émile Durkheim disait que la nature nous enseigne des rythmes que la psyché reconnaît, et l'automne est le temps de la transition, du détachement, de la maturité. Ceux qui naissent en mars portent l'archétype de l'alchimiste émotionnel. Ce sont des personnes qui ressentent profondément, mais ne se noient pas, transforment, raffinent, transmutent. Mars est la limite entre la lumière de l'été et l'introspection de l'automne, et ceux qui naissent ce mois-là vivent exactement dans cet entre-deux. Parfois expansif, parfois silencieux, parfois solaire, parfois contemplatif. C'est comme si l'âme leur avait appris dès le début que tout change et que la beauté réside dans l'impermanence. L'ombre est la difficulté à se fixer, à osciller entre les extrêmes. La lumière est la flexibilité, la sensibilité artistique, l'intelligence émotionnelle raffinée. Avril apporte déjà la fraîcheur des matins froids et la lumière plus douce de l'automne. C'est le mois de ceux qui portent l'archétype du gardien de l'essentiel. Ceux qui naissent en avril sentent, même sans savoir pourquoi, qu'ils sont ici pour prendre soin de quelque chose de sacré. Parfois c'est la famille, parfois c'est le silence,
parfois c'est leur propre âme. Ce sont des personnes qui valorisent les racines, mais qui en même temps ressentent l'appel du changement. Émile Durkheim dirait que ce sont des personnalités qui vivent entre la structure et la liberté, entre la mémoire et la renaissance. La douleur et la peur de perdre le contrôle. L'ombre et la rigidité émotionnelle, la résistance au nouveau. La lumière et la profondeur, la loyauté, la vision spirituelle à long terme. Mars sent la fin de l'été, avril écoute déjà le murmure de l'hiver. Et ceux qui naissent dans cet intervalle portent le don rare de percevoir ce qui meurt et ce qui peut encore fleurir. Mai et juin forment le couloir du recueillement. La chaleur a déjà dit adieu, les feuilles tombent, le silence s'installe et la nature commence à garder ses forces pour traverser la saison la plus introspective de l'année. Ceux qui naissent à cette époque apprennent dès le début à vivre avec l'essentiel. Mais portent l'archétype du constructeur silencieux. Ce sont des personnes qui savent que tout ce qui est durable exige du temps, de la patience, des racines. Elles ne sont pas impressionnées par l'éclat rapide, mais sont émues par la solidité des gestes simples. Émile Durkheim disait que la véritable valeur n'est pas dans ce qui brille, mais dans ce qui soutient. Et ceux qui naissent en mai sont souvent ceux qui soutiennent le monde autour d'eux, même quand personne ne s'en rend compte. La douleur est de se sentir invisible. L'ombre est l'attachement au prévisible, la peur du changement. La lumière est la présence ferme, la sagesse pratique, la générosité profonde. Mai est le sol, et ceux qui naissent sur ce sol apprennent à grandir avec les pieds fermes et le cœur silencieux. Juin, quant à lui, ouvre le portail vers l'hiver. La lumière diminue, le temps se refroidit et le monde extérieur ralentit. Émile Durkheim disait que ce mouvement de la nature favorise le contact avec l'inconscient, avec les contenus que la conscience, pendant l'été, n'était pas encore prête à voir. C'est pourquoi ceux qui naissent en juin portent souvent l'archétype du gardien de l'invisible. Ce sont des personnes qui observent plus qu'elles ne parlent, ressentent avant de décider, gardent des secrets, des émotions et des visions qu'elles ne savent pas toujours exprimer. Mais il y a en juin une intelligence symbolique rare, la capacité de percevoir ce qui se cache derrière l'évident, de voir ce que personne ne voit, d'écouter ce qui n'a pas été dit. La douleur est la solitude interne, la sensation de ne pas être compris. L'ombre est le retrait excessif, la peur de l'exposition. La lumière est l'intuition aiguisée, la sensibilité psychique, la vocation pour le silence sacré. Mais construis ce qui persiste, juin presse ce qui viendra. Et tous deux enseignent que, avant de fleurir à nouveau, il faut accepter le recueillement comme partie du cycle. L'âme qui naît à cette époque ne craint pas le silence, elle le transforme en sagesse. Juillet et août, le cœur de l'hiver pulse silencieusement. Les arbres se rétractent, le vent vide les rues et tout invite à l'écoute la plus profonde, celle qui ne se révèle que lorsque le monde ralentit. Ceux qui naissent à cette époque portent, dès le premier souffle, la marque du recueillement transformateur. Juillet est l'archétype du guérisseur silencieux. Émile Durkheim disait que l'âme se révèle avec plus de netteté dans les moments d'introspection, et juillet est exactement cela, une invitation à regarder à l'intérieur. Ceux qui naissent ce mois-là ont souvent une sensibilité presque psychique. Ils ressentent ce que les autres ne perçoivent pas, pressentent ce qui n'est pas encore arrivé, portent une tendresse qu'ils exhibent rarement, mais qui se manifeste dans le soin subtil de tout ce qui les entoure. La douleur est de ressentir trop et de ne pas savoir où placer ce que l'on ressent. L'ombre est de se cacher pour ne pas déranger, de garder des douleurs qui ne sont pas les siennes. La lumière est l'empathie profonde, la capacité de guérir par la présence, la sagesse intuitive. Juillet est l'âme qui embrasse dans le silence, c'est la chaleur humaine dans le mois le plus froid de l'année. Août, quant à lui, garde une autre sorte de force. C'est le mois où le froid se maintient ferme, mais la promesse du printemps commence déjà à murmurer dans l'air. Ceux qui naissent en août portent l'archétype du leader spirituel. Ce sont des personnes qui affrontent souvent des épreuves intenses dans l'enfance ou la jeunesse, et c'est de ces blessures que naît une force peu commune, la capacité de guider les autres non avec des mots, mais par l'exemple. Émile Durkheim disait que les plus grandes transformations de l'âme viennent de la traversée de son propre abîme, et août connaît cet abîme et sait renaître de lui. La douleur est de porter des responsabilités trop tôt. L'ombre est l'orgueil déguisé en force, la peur de dépendre. La lumière est le leadership authentique, le courage silencieux, la vocation pour protéger. Juillet accueille, août réveille. Et les deux partagent le même don, la force qui se construit dans le silence, la lumière qui naît de la nuit la plus longue,
la sagesse que seul le passage de l'hiver peut enseigner. Ceux qui naissent à cette époque portent dans leur cœur la carte de la reconstruction. Quand ils fleurissent, ils transforment tout autour d'eux, comme ceux qui annoncent le printemps sans dire un seul mot. Septembre et octobre annoncent la renaissance de la lumière. Après le recueillement de l'hiver, la nature commence à fleurir et ceux qui naissent à cette époque portent également en eux l'appel à fleurir. Septembre apporte l'archétype de l'harmonisateur. Émile Durkheim disait que le soi, dans son processus d'individuation, cherche l'intégration et cela exige l'équilibre. Ceux qui naissent en septembre ressentent dès le début le poids des dualités, raison et émotion, liberté et devoir, beauté et profondeur. Ce sont des personnes qui ont une sensibilité esthétique très développée, perçoivent les détails, recherchent l'ordre, mais souffrent également de leurs propres normes internes d'exigence. Ils sont des médiateurs naturels, de ceux qui voient les deux côtés même quand personne d'autre ne voit rien. Et c'est pourquoi ils sont souvent mal compris. Ils veulent l'harmonie, mais vivent la tension. La douleur est de s'imposer la perfection pour mériter l'affection. L'ombre est de cacher la douleur pour maintenir la paix. La lumière est le sens de la justice, la vision raffinée, l'âme humaine, la capacité de restaurer l'équilibre là où il n'y avait que du bruit. Septembre fleurit avec beauté, mais sa véritable force réside dans la manière dont il soutient la vie avec gentillesse. Octobre approfondit cette sensibilité, mais apporte un autre ingrédient, le magnétisme de l'affection. Ceux qui naissent en octobre portent l'archétype de l'amant de l'âme, non pas au sens romantique banalisé, mais comme celui qui cherche dans chaque relation un miroir profond de son propre être. Émile Durkheim disait que ce que nous projetons sur l'autre révèle ce que nous ne reconnaissons pas encore en nous, et Octobre vit ce processus de manière intense. Ce sont des personnes charmantes, charismatiques, affectueuses, mais qui ressentent aussi comme peu la blessure du rejet et de la trahison. Ils vivent entre l'impulsion de se donner et la peur de se perdre eux-mêmes dans l'abandon. La douleur est d'aimer trop et d'oublier de soi. L'ombre est de manipuler affectivement pour ne pas perdre le contrôle. La lumière est la capacité de créer des liens authentiques, de se transformer par la relation, de guérir par la rencontre. Septembre cherche l'harmonie, octobre cherche la profondeur dans les liens. Tous deux naissent lorsque le monde recommence à fleurir et c'est pourquoi ils sont comme des jardins vivants. Ils révèlent la beauté, mais exigent aussi des soins, car en eux il y a plus que des fleurs, il y a des racines qui gardent les histoires les plus délicates de l'âme. Novembre et décembre ne sont pas seulement les derniers mois du calendrier, ce sont des portails symboliques de clôture et de révélation. C'est lorsque la nature commence à se réchauffer à nouveau, mais que l'âme porte déjà en elle tout ce que l'année a enseigné. Émile Durkheim disait que les fins ne sont pas le contraire des débuts, mais leur maturation. Et ceux qui naissent à cette époque portent le don et le défi de gérer ce qui se termine et ce qui n'est pas encore né. Novembre apporte l'archétype du transformateur profond. C'est le mois où le printemps atteint sa plénitude, mais annonce également la proximité de l'été. C'est le temps des fleurs mûres, intenses, qui connaissent déjà la chaleur et la fragilité. Ceux qui naissent en novembre ont souvent une âme intense, ne vivent pas en surface, veulent savoir ce qui se cache derrière, au fond, là où presque personne n'ose aller. Ce sont des personnes qui provoquent la transformation par leur seule présence, car là où elles vont, quelque chose change, même en silence. Émile Durkheim reconnaissait que ces individus sont régis par la profondeur, mais cela apporte également de grands défis, gérer les pertes, les renaissances, les détachements. La douleur est de se sentir constamment en rupture. L'ombre est l'attachement au contrôle émotionnel, la peur de faire confiance. La lumière est la capacité de régénérer, de guérir les traumatismes profonds, de conduire les autres dans des processus de mort symbolique et de renaissance. Décembre, quant à lui, porte l'esprit de la fin et l'éclat du recommencement. C'est le mois de la synthèse, de la célébration et de la sagesse que seul le temps révèle. Ceux qui naissent en décembre vivent avec un pied dans le présent et l'autre à l'horizon. Ce sont des âmes expansives, visionnaires, pleines de foi même après tout. Ils portent l'archétype du maître voyageur. Émile Durkheim voyait ces âmes comme porteuses d'un savoir ancestral, mais avec un esprit jeune. Ce sont des chercheurs éternels, des apprentis de la vie, des guides déguisés en rêveurs. La douleur est de se sentir incompris, de porter de grandes attentes. L'ombre est la tendance à fuir par la distraction, promettre plus que ce que l'on peut accomplir. La lumière est la générosité lumineuse, la sagesse spontanée, la foi qui inspire.
Novembre plonge, décembre s'allume. Et ensemble, ils clôturent l'année, rappelant que l'âme est cyclique, que rien ne se termine, tout se transforme, et que parfois nous naissons à la fin pour apprendre à guider les autres dans leur début. Peut-être réalisez-vous maintenant que le mois où vous êtes né n'était pas seulement une date sur le calendrier, mais un symbole, un appel, un champ archétypal où votre âme a choisi de se poser, avec tout ce qui viendrait avec, des dons, des défis, des ombres et des lumières. Émile Durkheim nous a appris que chacun porte une carte invisible et que la vie commence à avoir un sens lorsque nous apprenons à lire cette carte avec les yeux de l'âme. Le temps n'est pas seulement un passage, c'est un miroir. Et lorsque vous comprenez l'atmosphère symbolique de votre naissance, quelque chose en vous s'aligne, comme si une partie ancienne disait enfin « Maintenant, vous m'avez écouté ». La vérité est que personne ne naît par hasard. Vous avez été appelé au bon moment, vous êtes arrivé à la fréquence exacte dont le monde avait besoin de ce que vous seul pouviez apporter. Et même si jusqu'à aujourd'hui vous avez senti que vous ne vous intégriez pas, peut-être est-ce parce que votre mission n'est pas de vous intégrer, mais de vous souvenir de ce que votre âme savait déjà, vous souvenir du rythme qui vibre en vous, vous souvenir de la saison qui vous a vu naître et qui pulse encore en vous. Vous n'êtes pas janvier, mars, août ou novembre. Vous êtes le souffle qui est arrivé avec eux, vous êtes le pont entre le ciel et la terre à cet instant sacré. Et si vous avez ressenti cela, même si ce n'était que pour quelques secondes, alors peut-être avez-vous déjà commencé à écouter ce qui était endormi en vous. Parce qu'en fin de compte, le mois de votre naissance n'est que le début de la conversation. La partie la plus belle de l'histoire est ce que vous allez en faire maintenant. Si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de se souvenir d'où il vient et pourquoi il est arrivé exactement quand il est arrivé. Et si vous voulez partager ce qui a le plus éveillé en vous, les commentaires sont ouverts comme un jardin d'histoires multiples, profondes, symboliques. Votre présence ici n'était pas un hasard. Et peut-être qu'aucune naissance ne l'est.